On commence notre première semaine du programme. Vous avez sûrement parcouru le guide, vous avez eu une idée générale sur le principe. On va se focaliser sur une habitude alimentaire chaque semaine. Et une fois cette habitude est acquise, on passera à l'autre habitude pour les compléter celle d'avant. Donc ça va être un build-up de semaine en semaine pour construire le programme complet à la fin de la 6e semaine. Donc cette semaine, notre première habitude va être, le focus de la semaine va être de manger lentement et de manger consciemment. Peu importe la quantité, peu importe la qualité, bien sûr, si vous en mangez équilibré, ça sera encore mieux, mais là, notre focus sera la façon de manger, mais pas ce qu'on mange. Cette habitude est très importante. C'est le pilier de toutes les habitudes parce qu'en fait, c'est une habitude que vous pourriez appliquer n'importe où, n'importe comment. Si tous les autres facteurs vous échappent, si vous êtes en vacances ou vous êtes invité ou vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur la qualité ni la quantité, eh bien, les habitudes qu'on va acquérir cette semaine vous permettront d'avoir toujours le contrôle, de vous sentir en contrôle, peu importe ce que vous mangez. Donc, manger lentement, c'est pas aussi facile qu'on le dit, et manger consciemment aussi, être conscient des signaux de faim et de satiété. En fait, c'est pas aussi facile qu'on le dit, ça nécessite beaucoup de pratique. En fait, cette semaine, ça va être 2 pratiques, mais la deuxième pratique ne pourra être instaurée que si la première pratique est acquise, parce qu'en fait, c'est manger lentement et manger à 80% plein. C'est-à-dire, on va faire attention à nos signaux de satiété pour arrêter de manger à 80%. Je vais vous apprendre ça plus tard, mais ceci ne peut être pratiqué que si on a mangé lentement, parce que si on mange rapidement, on peut dépasser les 80% sans s'en rendre compte. Donc là, on commence par manger lentement. Et puis consciemment, c'est-à-dire on évite toutes les distractions, pas de télé, pas d'ordinateur, pas de réseaux sociaux, en famille c'est encore mieux, il faut faire du repas à un moment convivial et un moment entier, c'est-à-dire pas multitasking, manger en faisant d'autres choses. Donc si par exemple vous êtes un mangeur rapide, je ne vais pas vous demander de passer de 5 minutes par repas à engloutir un sandwich vite fait à passer 20 minutes. Je vais vous demander juste de rallonger un petit peu, c'est-à-dire on passe de 5 à 7-8 minutes, après on essaiera de passer à 10 minutes, après on essaiera de passer à 15 minutes, et puis on rajoutera du temps petit à petit. Et puis si vous avez l'habitude de manger avec beaucoup de distractions, minimisez petit à petit. Alors les pratiques de cette semaine. Donc je vais vous demander de préparer une assiette jolie à voir, parce que c'est important quand on est conscient de ce qu'on mange d'avoir un plat joli à voir, peu importe ce que vous allez manger, juste que ce soit joli. Et puis installez-vous dans un endroit calme, pas la peine d'être isolé, ça peut être en famille, ça peut être entre amis, ça peut être entre collègues. C'est important de faire du repas à un moment convivial. Quand je dis pas de distraction, je veux pas parler des interactions humaines, je parle de tout ce qui est téléphone et ce genre de distraction. Donc dans un endroit calme, et puis après chaque bouchée, posez le couvert. Ça vous permettra d'avoir plus de temps pour mâcher. Quand vous mâchez, je ne vais pas vous demander de compter le nombre de fois que vous mâchez, parce que ça aussi, ça crée des déséquilibres et des relations bizarres avec la nourriture. On sait qu'idéalement, c'est entre 15 à 30 fois, pas moins que 15, et puis 30 fois, c'est la limite. Et puis, donc, ce que je vais vous demander, c'est faites attention à la texture qu'il y a dans votre bouche, à la concentration, à la texture et au goût. Et puis, mâchez jusqu'à ce que la bouchée soit complètement dissoute. C'est ce qui vous permettra de savoir que vous avez assez mâché. Et ça vous permettra aussi de laisser le temps à vos papilles, à votre cerveau, de recevoir l'information que vous êtes en train de manger et qu'il se prépare à vous donner le signal quand vous n'avez plus faim. Mâchez jusqu'à ce que la nourriture soit complètement dissoute, et là vous pouvez avaler. Une fois vous avalez, là vous commencez à couper la prochaine bouchée. Si vous faites attention à ce que vous faites à l'instant, en ce moment, c'est-à-dire
précédemment, vous allez vous rendre compte que on coupe, on met dans la bouche et on commence à couper alors qu'on a encore la bouchée dans la bouche. Donc là, ce que je vais vous demander pour récapituler, donc mettez la bouchée dans la bouche, posez le couvert, mâchez jusqu'à ce que ça soit complètement dissous et là, vous commencez à couper la prochaine bouchée. Donc là, ça va vous permettre déjà de ralentir. Donc voilà, donc ça sera tout pour ces quelques jours. On parlera de la prochaine habitude au cours de la semaine. Ça sera le fait de manger, comme je vous ai dit, à 80% plein. Mais il faut vraiment que vous ayez travaillé sur cette habitude de manger lentement pour que je puisse vous expliquer les signaux pour savoir comment arrêter à 80% plein. Voilà, je vous vois au cours de la semaine. Pratiquez et posez-moi vos questions si vous avez des questions sur le groupe Facebook. J'y répondrai au plus vite que je pourrai. À bientôt.